Bonjour, bonjour à toutes, à tous, ce vendredi fin de semaine. Alors vidéo condensée qui ne plaira pas à tout le monde, et tant mieux. Voilà. On va parler de ces complots, ces soi-disant complots ou complots, ce qu'on nous cache, etc. On va parler Brigitte, et Brigitte, je peux le citer, c'est bien Brigitte Macron, pas Bribri, je ne sais quoi là. On va l'appeler par son nom, puisque cette dame a un prénom et un nom. On va parler de la randonneuse. Alors par contre, elle n'a pas de prénom, mais c'est peut-être normal. Voilà, tous ces complots en tout genre. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? À la fin de la vidéo, je vous fais un petit tirage à 3 cartes qui va vous guider pour ce week-end. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter ce que j'ai à dire, allez directement là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Nous sommes dans ce monde, donc on y est. Alors, vous savez ce que je fais, hein. Moi, je tire des cartes sur YouTube, mais ma réelle activité, c'est d'accompagner les gens vers leur meilleur futur. Voilà, j'accompagne les gens vers leur meilleur futur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez un meilleur futur. Mais le meilleur futur, c'est vous, d'accord? C'est pas les autres, c'est pas le président, c'est pas voilà, c'est vous. Vous êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes créateur de votre réalité. Votre réalité, c'est vous qui la créez, et la réalité collective, c'est nous qui la créons. Donc si nous croyons à une sorte de grand complot mondial, nous sommes dans cette vie-là, ce qui n'est pas mon cas, vous le savez tous et toutes. D'ailleurs, en parlant de aller vers son meilleur futur, je suis invité donc pour faire conférence, atelier en Suisse. Donc pour ceux que ça intéresse, vaut mieux habiter dans l'est de la France pour y aller. Les liens, c'est tout en dessous, tous les liens que vous voulez savoir en ce qui concerne les consultations avec moi, c'est en dessous. Attention, je suis en congé à partir du 19 avril jusqu'à la fin du mois. Donc ceux qui veulent les consultations avant, c'est avant, donc la semaine prochaine. Tout est en dessous, je disais les aussi, vous savez, les liens pour aller, ceux qui veulent les belles pyramides, regardez ce que j'ai reçu, hop, c'est la pub, hein, c'est la pub, c'est ce qui nous fait tous vivre, la pub. Ce genre de pyramide, c'est Natural Mystic Shop avec la réduction en dessous, les belles bougies, encore un truc super, voilà. C'est en dessous, les liens. Suivez bien les liens dans les vidéos. Et donc, je mets aussi en lien, donc la Suisse, je vais prendre mes lunettes pour vous lire, le programme. Le programme, c'est la Maison 44. Hein, donc, c'est moyennant rémunération, bien sûr, des gens qui organisent, ce qui est normal. Ça s'appelle le jeudi 16, c'est du jeudi 16 mai, hein, au vendredi 17 mai et samedi 18 mai, je suppose, voilà, c'est ça. Jeudi 16 mai 2024, 19h à 20h30, conférence inspirante, reprendre ses cartes en main, animée par moi-même. D'accord? Qu'avons-nous? Le vendredi 17 mai, je fais des tirages en face à face, en réel, même pas en visio. Voilà, il ne reste plus que 4 places disponibles. Ensuite, le lendemain, le samedi 18 mai 2024, de 9h à 12h, donc le matin, atelier transformatif, définir ma mission de vie avec moi-même et 2 autres personnes qui sont des spécialistes. Donc en fait, là, c'est 3 heures intenses où les gens qui vont arriver, on va définir leur objectif de vie et activer déjà des choses pour que quand ils ressortent, on soit déjà dedans. Ce qui nous amène à notre vidéo d'aujourd'hui, de bien comprendre les choses. Alors, pourquoi Brigitte Macron? J'ai déjà fait tirage. La rumeur, Brigitte serait un homme. Le fameux Jean-Michel, si ça vous amuse de penser ça, grand bien à vous fasse. Hein. Ce n'est pas le cas. Voilà. Pour moi, c'est un peu... c'est du domaine de la rigolade. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être une blague, mais à la limite, elle n'est même pas drôle. Je ne vois pas l'intérêt de penser ça, parce qu'en plus, ça vous avance à rien, à vous. Et ça n'avance à rien si c'était le cas, si c'était vrai, de mentir. Il n'y a pas d'intérêt. Donc quand il n'y a pas d'intérêt, cherchez pas à comprendre. C'est que ça n'existe pas. Voilà, il n'y a aucun intérêt là-dedans. Je vais en revenir après justement à tous ces complots.
Donc, Brigitte Macron, affaire classée, c'est bien une dame, elle est bien mariée avec le président, point barre. On en arrête là. C'est tout. Pas de débat, pour ma part. Après, vos croyances, vous pouvez vous les garder. Surtout, voilà, je veux venir à ça. La spiritualité, c'est bien. Nos chaînes, c'est bien, ça vous ouvre l'esprit. N'oubliez pas qu'il y a un monde là-haut, invisible, il est là, et que vous avez un monde par terre, il est là. Voilà, je suis bien assis sur une chaise, dans une maison. Et n'oubliez jamais ça. Vous avez des pieds sur terre, vous avez un corps. Votre corps, il est réel. Vos pensées, elles existent, elles sont réelles. Tout ça, ça se mélange. Mais n'allez pas trop ni vers l'un ni vers l'autre. C'est un équilibre subtil, car plus on s'aspire d'illusions, d'invisibles, moins on va prendre soin de son corps. Les deux vont ensemble. La réalité, c'est un mélange des deux. Les idées sont créatrices. Donc, vos idées positives vont créer une réalité positive et vos idées négatives vont créer une réalité négative. Voilà. Donc, maintenant, on peut perdre son temps à en vouloir à la terre entière, à croire qu'on nous ment tout ça. On peut le faire. Mais entre nous, ça vous sert à quoi ? Ça vous sert à quoi ? Ça vous sert à perdre cette énergie qui doit être mise dans vos projets personnels. En général, vous savez, dans les gens que je reçois, les problématiques sont plus simples qu'on ne le croit. Elles sont soit d'ordre relationnel, donc sentimental, ou relationnel même avec les autres, soit dans son travail, soit dans sa famille. C'est une pensée de tous les jours. Si on n'est pas bien dans son couple, si on se sent seul, c'est une problématique réelle, donc qu'il faut résoudre, mais qui ne va pas se résoudre par l'histoire de complot. On est d'accord. Ça, c'est la première problématique qui arrive le plus souvent. La deuxième, c'est souvent le travail. C'est-à-dire, je ne suis pas dans ce que je voudrais faire, j'aimerais faire autre chose, je voudrais me transformer. Voilà. Donc, les énergies que l'on a de nos pensées doivent servir à ça, à ce service-là, de reprendre notre vie en main. Si j'appelle les cartes en main, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est que les cartes, elles sont là. Soit on décide qu'elles ont été distribuées au hasard et puis tant pis, on a ce jeu-là, on fait avec. Soit on reprend le jeu. Il n'y a pas de hasard là-dedans dans les cartes, un jeu de cartes. Croyez pas qu'au poker, celui qui gagne, c'est celui qui a eu la chance. Ne croyez pas qu'au tarot, celui qui gagne, c'est celui qui a eu la chance. C'est pas vrai. La chance a sa part, mais la chance, ça s'attire. Celui qui gagne, c'est le meilleur. C'est celui qui prend le jeu. On peut jouer au tarot, à la belote, une fois, 2 fois, on a des mauvais jeux, et puis d'un seul coup, on prend le jeu, on perd encore une fois, et puis on reprend le jeu, on perd encore une fois, on reprend le jeu, on gagne. Celui qui perd, c'est celui qui ne prend pas. Voilà. Et puis si on fait 10 parties, tiens, celui qui a gagné, est-ce que c'était le hasard ? Non, il y a un moment où on attire sa chance. Et si on pense que nous sommes dans une sorte de complot où Macron, Poutine, Biden, alors du coup maintenant il y a Trump, on rajoute les Allemands, les Anglais là-dedans, qui se téléphonent le soir, là, comme ça, là. Allez, qu'est-ce qu'on va leur faire à ce peuple bête ? Bah, vous vous trompez. Parce que vous savez que ça ne peut pas être possible, puisque déjà, on va dire que Biden, en ce moment c'est lui, peut-être ce sera Trump, avant c'était Trump, et que déjà ils ne s'entendent pas, vous voyez ce qu'ils s'envoient. C'est un jeu vous savez, c'est un jeu qu'on vous montre à la télévision, mais qui du coup dévie votre esprit. Prenez-le, voilà, c'est comme ça. Mais ça ne change pas vos vraies problématiques de relations, d'ambition, de création de projets, de travail, d'entourage, et même financière. Et oui, même financière, parce qu'on peut reprendre sa vie en main, on peut essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a, on peut fabriquer des objets, les vendre, on peut vendre ce qu'on a autour de nous, tout est possible, à condition qu'on pense que ce soit possible. Si notre croyance, c'est que ce n'est pas possible et que c'est les autres qui font, effectivement, on est coincé là-dedans. Et j'ai de moins en moins ça dans les consultations, mais au début, j'avais ce genre de personnes, et c'est pas possible de penser que tout est de la faute des autres, qu'on n'a jamais eu de chance dans notre vie, tout ça, voilà. C'est pas de votre faute, ceux qui croient ça, ce n'est pas de votre faute, parce que vous avez été éduqués, programmés comme cela, et après, moi, mon but, c'est de vous déprogrammer. Voilà, déprogrammons et soyons gagnants.
moi, je n'ai pas d'intérêt, si j'en aurais un, de vous dire que Brigitte, c'est un homme. Vous savez lequel j'aurais? C'est de faire des vues. Donc des vues, mais c'est des mauvaises vues. Parce que je vais vous emmener dans des croyances qui sont fausses et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas axé sur vous-même. Vous n'êtes pas axé sur votre entourage réel autour de vous. Voilà. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Voilà. Je veux... On est vendredi, samedi, dimanche, en plus il va faire beau, vous allez vous les approprier. Et puis laissez donc Brigitte dans son coin, laissez Manu dans son coin, laissez Vladimir dans son coin, laissez-les tranquilles. Ils font leurs trucs, nous faisons nos trucs. Voilà. Nous, on a les cartes en main, on a nos cartes en main. Voilà. Donc je reviens à la randonneuse. La randonneuse, donc vous savez, on va parler de les petites Émile, la dame, elle a trouvé voilà, un endroit, un crâne, elle l'a emmené, elle n'a pas de téléphone. Alors ça maintenant, voilà, on est en 2024. Une personne qui n'a pas de téléphone, c'est louche. Voilà, c'est louche. Voilà, bah oui. Mais en fait, la plupart d'entre vous qui regardez cette chaîne, vous avez tous connu l'époque sans téléphone portable. Vous l'avez tous connu. Voilà. Si on connaît la montagne, on ne laisse pas un truc traîner, effectivement, voilà, en se disant que... Imaginez, après, elle retourne à l'endroit, et puis elle dit, bah, c'était là, et puis il n'y a plus rien. Non, mais sérieux, il faut être pragmatique. On est tellement dévié dans des aspirations, je dis on, parce que des fois ça m'arrive, hein, voilà, je ne suis pas parfait, hein, que on en oublie que l'essentiel, voilà, c'est ça, c'est la nature qui nous entoure. Non, en ce moment, je fais des marches de 1h30. 1h30, quand on se reconnecte à la nature, on comprend les choses. On n'a pas besoin du téléphone. On se rapproche de la nature, je vais marcher dans la nature. Ce n'est pas pour traverser la nature, dire je vais de là à là. J'y vais pour l'observer. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit cet arbre qu'on n'avait pas vu, jamais vu, alors qu'on passe là tous les jours. On voit ce petit animal qui est là-bas et puis qui nous regarde et puis qui attend qu'on bouge pour se sauver. C'est ça la réalité de notre existence. Il faut reprendre ça en main. La vitesse dans laquelle vous êtes aspiré, justement, le téléphone portable, moi, cette randonneuse me fait penser à ça. Eh bien, l'autre matin, je ne sais plus dans quelle émission, peu importe, ça parlait de téléphone portable, la dangerosité, la violence, tout ça, ça peut être lié. Et bah, oui, peut-être, effectivement. Et la personne a dit, le présentateur a dit, combien de temps passez-vous chacun sur vos téléphones? Alors, ils allaient dans leur réglage. Celui qui a passé le moins de temps sur son téléphone, c'est le présentateur lui-même, 3h04. 3h04 sur un téléphone. Et il y en a un qui a passé, je ne sais plus, 7 heures, je ne sais plus combien. Voilà. Tous les jours. Non, mais sérieusement. Sérieusement, c'est pas possible. Voilà où on en est. Donc, cette dame qui a découvert cette malheureuse chose, on va le dire comme elle l'a dit, voilà, elle a décidé de gagner 3-4 heures dans sa vie. Voilà, c'est fou. Hein. Alors attention, je ne suis pas contre, hein, on est d'accord, hein, parce que c'est un outil. Et voilà, je reviens aux outils. Réappropriez-vous les outils. Ça sert. Sur YouTube, vous êtes actif parce que vous cherchez de l'information, vous en avez. Alors justement, faites attention à ce que vous voyez. C'est pas le pire, YouTube, on est d'accord. Et après, vous êtes spectateur. Hein, après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de TikTokers chez vous. Instagram, allez, on scrolle, ça arrive, l'information fausse. Voilà. Reprenez votre libre arbitre et devenez intelligent. On peut être rebelle aussi. On a le droit d'être rebelle et se dire qu'est-ce qu'on essaye de m'emmener par là. Voilà. Et puis en fait, on se rend compte que personne ne cherche à vous emmener dans quelque chose. C'est vous qui vous y trouvez embarqué. Et puis d'un coup, vous dites où c'est qu'on veut m'emmener. Et c'est en fait, il suffit de dire on m'emmène nulle part. On m'emmène nulle part parce que personne ne va m'emmener où que ce soit, si ce n'est moi. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'instant présent, moi en train d'enregistrer une vidéo, toi en train de la regarder. Prends cet instant exact, voilà, reprends possession de ton corps, de la tête à tes pieds, voilà. Et la résultante de cet état actuel, c'est la somme de tes choix qui t'amène à ça. C'est-à-dire,
Les choix ne sont pas déterminants dans ce cas-là parce que c'est simplement la vidéo est apparue, j'ai cliqué dessus. C'est le choix d'avoir cliqué dessus qui te fait regarder cette vidéo. C'est je suis en train de t'énerver, t'en as marre, tu cliques, tu te sauves. Voilà. Le choix de dire tiens, je vais mettre un petit like, ça ferait plaisir, ou de ne pas le faire. Et ce choix-là, il est fait parce que c'est une somme de choix qui t'amène à cette situation. Donc cet instant-là n'a pas de conséquences, mais par contre, ta situation actuelle soit tu es bien dans ta vie, c'est la somme de tes choix, c'est la résultante de tes choix. Tu n'es pas bien dans ta vie, c'est la résultante de tes choix. Certains t'ont été imposés, d'autres moins, mais si tu fais bien la liste, tu vas te rendre compte que tu aurais pu faire des choix différents. Voilà. C'est l'artiste qui va vivre de sa passion et l'artiste qui ne va pas vivre de sa passion, qui va faire le choix de prendre un travail pour se nourrir et de vivre sa passion en loisir. C'est un choix. Et certains vont dire, oui, mais j'ai pas pu faire autrement. Alors comment a fait celui qui vit de sa passion? Il a fait d'autres choix que toi, qui l'ont amené à faire d'autres rencontres, qui l'ont mis dans un système positif. Ce sont ça. Il y a un moment où le choix est important. Mais ça n'empêche pas tout. Voilà. Je veux remettre ces pendules à l'heure. C'est pour votre bien. Parce qu'en fait, moi, je m'en moque un peu. Parce que vous pensez. Vous avez bien compris que moi, je vis ma vie. J'ai des parcours. J'ai des projets. Alors, j'ai 10 projets et j'en fais 4. Mais comme tout le monde. Mais je les fais quand même. Je vais tirer un fil. Je vais jusqu'au bout du fil. Parce que je veux continuer de pouvoir vous amener de la matière. Mais je ne veux pas continuer de voir certains commentaires de gens qui pensent que tout est de la faute des autres et de ce complot mondial qui n'existe que dans votre tête. Alors évidemment, si vous en êtes persuadé, il existe. Il existe, voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, que pour moi, il n'existe pas du tout. Là, j'enregistre cette vidéo, vous allez la regarder ou pas, et personne ne m'en empêchera. Ni l'un, ni l'autre. Voilà. Et si, admettons, YouTube décidait que cette vidéo, elle est pourrie, je la mets sur autre chose. Elle existera toujours. Je la montrerai à mes copains. Tout est possible, en fait. Ou on se donnera rendez-vous. Là, comme je vous ai parlé d'ateliers en Suisse, j'en ferai peut-être un. D'ailleurs, tiens, hop, si quelqu'un habite dans l'ouest de la France, donc du coup à l'opposé, et qui se sent capable d'organiser un tel événement, il me contacte. C'est-à-dire, petite conférence du soir, où on peut accueillir une trentaine, une quarantaine de personnes qui vont payer pas très cher ce soir-là. On explique quelque chose, des petites consultations le lendemain, et le surlendemain, un atelier. Pourquoi pas? Voilà. Si les Suisses arrivent à le faire, les Français arrivent à le faire. Et moi, je ne suis pas un très bon organisateur. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vous amène des outils. Dernière vidéo, j'offre 5 questions gratuites sur Oraclia, qui est une intelligence artificielle. Parce que c'est pareil, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Ça ne me fait pas peur. Voilà. C'est un outil comme un autre. À chaque outil que l'humain a inventé, on peut lui donner toutes les vertus ou alors aussi tous les défauts. Voilà. Donc certains disent il faut faire attention à l'intelligence artificielle, à faire attention à quoi si ceci, si cela, d'accord? Mais il faudrait tout interdire à ce moment-là. J'aime bien dire, vous avez dans votre cuisine, ma cuisine elle est là-bas, des couteaux. D'accord? Et vous avez vu, les dernières agressions sont faites avec des couteaux. Le couteau est une invention de l'homme extrêmement dangereuse. Mais au départ, elle est faite pour couper le saucisson ou les légumes. Voilà. Donc ça veut dire que l'outil, il existe. Sans couteau, on serait bien embêté entre nous. Eh bien, l'IA va nous permettre d'améliorer les choses, d'augmenter la créativité, de se dupliquer, d'aller plus loin dans certaines réflexions ou idées, de faire moins de tâches difficiles, mais je parle non intéressantes. Et d'ailleurs, vous vous en servez sans vous en rendre compte. Certaines choses vous pourriez plus vous en passer. Eh bien, soit vous êtes de ceux qui disent j'ai peur, eh bien, ayez peur, et puis finalement, ça va vous tomber sur le coin de la figure. Soit vous vous dites, c'est un outil exceptionnel et je vais me l'approprier. Vous savez qu'au départ, je suis un artiste. Moi, j'ai utilisé de l'IA pour faire de la musique, c'est exceptionnel, c'est l'outil qui me manquait. Voilà. Maintenant, on peut toujours avoir peur. Voilà. Rappelez-vous de Balavoine quand il amène les sampleurs, donc les échantillonneurs, où les violons
ont le même son sur un clavier et tout le monde s'est dit, ça y est, les violonistes vont disparaître. Ben, bien sûr que non. Il y aura toujours des violonistes, il y aura toujours des chanteurs de rue, il y aura toujours un mec avec sa guitare au coin du feu qui vous amènera beaucoup plus d'émotion qu'un truc numérique. Que voilà, ça existera les deux. On n'oppose pas les mondes. On arrête d'opposer les mondes. Ils vont ensemble, parce qu'on est dans ce monde-là. Parce qu'on est en 2024 et pas en 1984. Parce que c'est comme ça. Et que dans 10 ans, on sera en 2034. Et donc, il vaut mieux vivre avec que contre. C'est plus facile. Ce qui n'empêche pas de rester soi-même et d'avoir ses convictions. Sauf qu'en les observant et les appropriant, c'est beaucoup plus facile. Le but, c'est d'avoir une vie facile, pas une vie compliquée. Ou du moins, compliqué, ça peut être intéressant, mais pas merdique, quoi. Il faut qu'on ait une vie sympa. On est là pour être heureux, on est là pour rigoler aussi. Il faut arrêter aussi d'être trop sérieux. La vie, ça serait un jeu que ça ne m'étonnerait pas. Voilà. On pourrait être au milieu d'un jeu. Aussi, justement, l'IA, là que j'en parle, j'ai offert 5 questions sur Oraclia. Je vous remets le lien. Vous pourrez, pour les nouveaux, encore vous inscrire. Mais ça va être limité parce qu'il y a eu un bug. Et oui, victime du succès, trop de questions demandées. Et on est obligé d'augmenter les capacités de notre machine. Alors évidemment, et du coup, là, nous, on a payé. C'est-à-dire que d'un truc que je voulais que ce soit amusant, que tout le monde là, et que ce soit vertueux, Mathieu et moi, il a fallu cette nuit, on remette en route une nouvelle machine. C'est technique, mais il a fallu qu'on paye quelque chose en plus pour augmenter une capacité de question, et on vous le donne quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les gens qui pensent que les youtubeurs sont des arnaqueurs, tout ça. Ce que vous voyez est gratuit, on vous propose des choses gratuites. Ceux qui veulent acheter, ils achètent. Ceux qui ne veulent pas y acheter, ils n'achètent pas. Mais on n'est pas dans un monde où tout est gratuit. Voilà. Donc forcément, là, ça, je paye, cette maison. L'électricité, là, je paye. Et donc, du coup, il faut que ça circule. Mais bon, c'est un autre débat. Je vous offre des questions gratuites sur Oraclia. Et ces 5 questions faisant de bon usage. Mais attention, je remets la phrase. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est-à-dire ce que je vous donne, pour 90% d'entre vous, vous n'en ferez pas bon usage. Et ça, c'est moche. Voilà. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a des gens qui ont pris les 5 questions et qui ont acheté des questions. Et bien, ceux-là, ils ont compris, en fait, parce qu'ils se sont mis dans une situation d'investissement personnel pour que ça rapporte quelque chose. C'est comme ça. Voilà, c'est ce que je fais. Alors, bon, pour ceux qui sont restés, vous n'aurez pas tout perdu. On va faire ce petit tirage à 3 choix. Ce qui veut dire que dès maintenant, voilà, ce que j'ai dit, on s'en moque, et vous allez vous connecter à vous-même et puis réfléchir à votre problématique de ce week-end, de vendredi à lundi, on va dire. Et qu'on va, peu importe quelle que soit la question, je vais tirer 3 cartes. On va donc les tirer tout de suite. Ah, ça fait du bruit. Je les tire maintenant. En voilà 1, en voilà 2 et en voilà 3. Elles sont déjà tirées. À vous de choisir. Alors, il y en a une qui est ici. Comment je peux faire pour vous les montrer? En voilà une qui est ici et une qui est ici. Vous, avec votre écran, vous devez choisir. Si vous choisissez plutôt celle-ci, allez sur mon doigt, celle-ci ou celle-ci. Voilà. Alors, ceux qui auront choisi celle-ci, je vais mettre mes lunettes pour ne pas vous raconter des bêtises. Voici cette carte qui s'appelle Union. Vous la regardez bien. Alors, comme vous voyez, c'est le numéro 27, Union, mais on a le feu et on a les petits cœurs dedans. Alors, de quoi nous parle-t-on? Bon, ça peut nous parler d'amour, de passion, un peu brûlante, on va dire, mais aussi d'association. Union, c'est grand. Alors, ça veut dire aussi un peu engagement. C'est plus qu'une rencontre de la soirée, on est d'accord. Quoique, peut-être une rencontre de la soirée pour un week-end, si elle est forte, pourquoi pas. Et aussi peut-être de rassemblement de gens sur un même intérêt. Ça peut être associatif, comme ça peut être dans les affaires, je ne sais pas. Voilà votre... Et souvent, j'aime bien dire, la réponse, vous l'avez en vous. Ceux qui auront choisi cette carte-ci, la deuxième, et alors, elle s'appelle... Hop, oh oui, aujourd'hui on a un week-end exceptionnel. Plaisir, bon, qu'est-ce que ça veut nous dire?
Ça veut dire, peut-être, de ce week-end, faites-en quelque chose où vous avez peut-être négligé des plaisirs que vous aimez. Voilà, profitez, trouvez-vous 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 2 jours de lâcher prise. Tiens, on fait de la musique, on chante, on va se promener, on regarde une belle série pour soi. Voilà. N'oubliez pas le plaisir dans la vie. Si vous avez des tâches difficiles à faire, mettez-les de côté. Ce week-end, le ménage, on ne le fait pas. D'accord? Ce week-end, ça peut attendre 2 jours. Eh bien, aujourd'hui, la carte là vous dit, prends du plaisir tout de suite. Voilà. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et la dernière, alors là, c'est un petit peu moins bon, mais c'est souvent que c'est la troisième carte qui est toujours un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Numéro 33, c'est Bordeaux. Bonjour Bordeaux. Bonjour l'ouest de la France, enfin le sud-ouest. Et nous avons donc 2 épées et procès. Donc ça peut dire conflit. Donc ça veut dire, vous voyez, les 2 épées sont croisées. Alors on est dans le conflit. J'oserais vous dire, essayez d'en sortir. Essayez de sortir de ce conflit. Est-ce que ça vaut le coup de gagner? Parfois, on reste dans un conflit des mois, des années, parce qu'on voulait avoir raison. Mais en fait, on a toujours tort. Une guerre, on est toujours perdant. Donc, moi, d'aujourd'hui, en plus du message que je vous donne aujourd'hui, j'oserais vous dire, décroisez-moi ces 2 épées. Peu importe si c'est l'autre qui a raison. Peut-être qu'il a tort et que vous avez raison. C'est peut-être même le cas, sinon vous ne poseriez pas cette question-là. Et lâchez la prise. Et puis voilà, faites la paix. Faites la paix. Faites la paix avec lui. Faites la paix avec elle. Faites la paix avec vous. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, je veux être positif. Je veux qu'on gagne quelque chose. Et gagner, c'est nous. C'est pas les autres. On peut... Le meilleur, c'est celui qui fait de son mieux. On ne peut pas gagner les compétitions contre tous. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. Mais si nous, on fait de son mieux, c'est nous qui sommes les meilleurs. Il y a eu le marathon de Paris, dimanche dernier. Bien sûr, pour gagner, il faut être le meilleur des meilleurs. Mais la plupart l'ont fait pour se battre contre eux-mêmes. Voilà, j'ai vu cette vidéo de ce jeune homme qui n'arrivait pas à finir les 100 derniers mètres, quoi. Et quelqu'un l'aide. Ça, c'est magnifique. Voilà, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Et peut-être il a mis 5 heures alors qu'il le met 3 heures, mais on s'en moque. C'était son objectif et il va jusqu'au bout de lui-même. Et mettez-vous des petits objectifs et puis allez vers ça. Voilà. Donc, la terre n'est pas plate. Brigitte n'est pas un homme. La randonneuse n'a pas de téléphone. Et alors? Voilà. Je vous souhaite tous un bon week-end.